Et donc, je voudrais commencer ce live-là en disant bonjour à tout le monde, en disant bonjour à tous nos compatriotes qui tiennent la flamme chaque jour à travers des lives non-stop. Nos frères blogueurs, nos frères étudiants de la liberté, le chef canton, le doyen Ali Akondo, Jamie et toute son équipe. D'ailleurs, je profite pour vous dire d'aller compléter la cagnotte de Jamie parce qu'elle a besoin que la cagnotte soit complétée. Jamie et son équipe. La marraine, je sais pas si j'ai oublié des gens, mais bon, tous ceux qui Tissoro, voilà, et tous ceux qui animent des lives pour entretenir la flamme de la résistance et pour préparer cette marche-là qui est prévue les 26, 27 et 28 juin dans notre pays. Kodjo, d'accord, Kodjo aussi. Et donc, bienvenue pour peut-être 2h, 2h30, 3h. Ça va être un live un peu chargé aujourd'hui. Et je voudrais commencer ce live en saluant la libération de notre frère Ambron, qui a retrouvé sa famille depuis hier, sa famille, ses enfants, ses parents, sa mère, et ses frères aussi, son père. Je voudrais saluer son courage, sa témérité, son engagement et la solidarité de toute la famille, de nous tous qui avons été à ses côtés durant l'épreuve qu'il a traversée dans les mains des kidnappeurs. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous n'allons pas le bousculer parce qu'il a besoin de repos, de se soigner, d'aller faire des analyses pour qu'on sache comment il se porte, comment il va. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue et nous disons, c'est quand nous sommes unis que nous mettons la pression, qu'on a toujours des résultats. Et donc, qu'il soit le bienvenu parmi nous. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais encore rappeler aux uns aux autres que les manifestations du 26, 27 et 28 sont toujours maintenues. La libération de Ambron n'entame en rien cette mobilisation du peuple togolais parce que le peuple togolais se mobilise pour exiger un certain nombre de revendications et notamment le départ de ceux qui gouvernent aujourd'hui le Togo. Et donc, cette manifestation tient toujours. Alors, la dernière fois, dans un live, j'ai donné quelques conseils aux jeunes en leur disant de faire attention avec leur téléphone, mais aussi de faire attention avec leurs relations, les amis, des gens qui vont les appeler pour dire ah oui, il faut me rencontrer ici, on va faire ci, on va faire ça. Donc, j'ai survolé quelques conseils, mais aujourd'hui, je vais donner encore quelques éléments précis pour que nos frères qui sont au pays, qui vont sortir les 3 jours, fassent extrêmement attention. De toute façon, la peur n'est pas dans le camp du peuple, la peur est dans le camp de ceux qui gouvernent le pays. C'est eux qui sont obligés aujourd'hui de faire usage des menaces. Vous avez lu le communiqué qui est sorti et qui a été signé au nom d'un gouvernement qui n'existe pas. Parce que depuis le mois de mai, ça fait pratiquement 50 jours, on n'a pas de gouvernement. Alors, quand on sort un communiqué, non seulement on n'a pas de gouvernement, on a basculé dans une nouvelle république. Les institutions ne sont pas transférables de facto. J'ai vu Madame Sandra Johnson signer des communiqués au nom d'un prétendu secrétaire général du président du Conseil. On ne sait pas quel décret l'a nommé à ce poste-là. On comprend qu'elle a fait le mercato. Elle a fait le mercato, c'est tout. Et je ne pense pas que le gouvernement dans son ensemble aussi a fait le mercato pour signer aujourd'hui des communiqués qu'on partage sur les réseaux sociaux, qu'on lit sur la TVT, qu'on appelle signer le gouvernement. C'est qui le gouvernement aujourd'hui? Il a qui à sa tête? C'est qui le gouvernement? Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui. C'est un pays sans gouvernement depuis 50 jours, puisque l'ancien gouvernement, le gouvernement qui a démissionné, dont les ministres sont en train de gérer les affaires courantes, était de la 4e République. Aujourd'hui, on est dans la 5e République, selon leur propre volonté, donc il n'y a pas de gouvernement. Donc, des gens ne peuvent pas violer continuellement les textes, changer de constitution comme bon leur semble, et puis venir dire aux populations, ah oui, si vous voulez manifester, il faut vous conformer au test. Il y a quel test? À une autorité illégitime.
personne ne répond à ces injonctions. Donc, les gens vont manifester sans aller demander quoi que ce soit parce que le peuple a le droit d'aller dans la rue quand il veut et pour revendiquer ses droits. Et donc, c'est un communiqué que j'ai trouvé vraiment très déplacé qui montre que ces gens, ils sont un peu perdus, non seulement eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils ne maîtrisent pas leur propre texte parce qu'ils n'auraient pas pu dire aujourd'hui qu'il y a un gouvernement qui signe des communiqués. C'est des faussaires. C'est des faussaires qui peuvent se comporter comme ça. Donc, il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui. Il y a quelques individus qui sont dans les ministères pour gérer les affaires courantes, mais il n'y a pas de gouvernement. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Ensuite, je précise que depuis quelques jours, pour ceux qui sont à Lomé, vous allez constater, comme je disais tantôt, que la peur, c'est dans leur camp et non dans le camp du peuple. C'est pour ça qu'ils sortent des communiqués pour menacer les gens. Tous les ministres ont changé de plaque d'immatriculation à leur voiture. Observez un peu, quand vous voyez les ministres maintenant, vous allez voir qu'ils ont garé toutes les voitures qui ont les immatriculations RTG. Et maintenant, ils ont des immatriculations ordinaires pour se faufiler dans la masse. Le premier à avoir cette immatriculation ordinaire, c'est le ministre de l'administration territoriale, celui-là même qui donne l'argent et entretient les milices aujourd'hui. Il a changé de numéro, il a garé son ancien véhicule qui portait le RTG. Et maintenant, il va avec un véhicule avec une immatriculation BL. Et la plupart des ministres, ils ne vont plus en RTG. Regardez un peu à Lomé, ils vont en immatriculation ordinaire pour se fondre dans la masse. Ça, c'est un signe que c'est de leur côté qu'il y a la peur. Voilà, donc il faut noter ce changement-là. Autre chose, information que je voulais donner, vous savez que dans les casernes, parce que Ford n'a aujourd'hui que les militaires, pour sauver son pouvoir, en tout cas certains militaires, pas tous les militaires. Et vous savez que dans les casernes au Togo, il y a des tenues qui sont là pour des tenues des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, généralement, pour des manifestations, c'est la police et la gendarmerie qui ont des tenues pour le maintien d'ordre. Mais il se fait que dans certains casernes militaires, comme le camp RT, comme le camp d'Agido Gomé, comme le camp FIR, ils ont des dotations de tenues pour le maintien d'ordre. Et donc, quand il y a des manifestations d'envergure, ils font porter cette tenue-là des militaires qui sortent pour tabasser les gens. Donc, ils font sortir, ils donnent cette tenue-là, ils habillent les militaires en tenue de policiers, de gendarmes, et ils sortent pour tabasser les populations. Donc, il faut qu'on soit vigilant, il faut que les populations soient vigilantes. Si vous voyez sortir dans des casernes comme Adjido Gomé, comme le camp RT, comme, je ne sais pas, le camp FIR, des militaires habillés en tenue de policiers, il faut prendre des photos. Demain, ce seraient des preuves qu'on va utiliser contre eux en disant, voilà, ils ont des tenues de policiers, de gendarmes dans les camps militaires. Ils les utilisent pour aller faire le maintien d'ordre. Parce qu'en temps normal, l'armée ne fait pas de maintien d'ordre. C'est la police et la gendarmerie qui font le maintien d'ordre. Alors, comme ils ont des méthodes de voyous, ils mettent toujours des tenues, des dotations de tenues de policiers et de gendarmes dans les camps et ils les habillent pour sortir, pour taper les citoyens. Autre chose, et ça c'est très important, il faut que vous m'écoutiez. Il y a eu des consignes données dans certains casernes. Ils ont bien étudié comment les jeunes sont sortis le 6 juin dernier. La méthode, comment les jeunes sont sortis le 6 juin dernier, comment les jeunes se sont organisés pour sortir, pour envahir les rues. Et ils veulent faire pareil. Ils veulent se glisser dans la foule comme s'ils étaient des manifestants. Et ils auront avec eux des armes blanches, des cordelettes, et ils vont arrêter les jeunes et tabasser les jeunes. Alors, ils vont mettre les casernes à contribution. Par exemple, je donne un exemple. Au camp d'Adjido Gomé, par exemple, il faut qu'on trouve le chef-corps qui est dans ce camp-là, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on nomme les gens clairement. Et si vous êtes responsable, donneur d'ordre dans l'armée, et vous donnez des ordres à des gens d'aller tuer des Togolais, d'aller tabasser des civils, vous serez responsable devant l'histoire. L'histoire va vous rattraper. Parce que quoi qu'on dise, je l'ai dit dans le live de la dernière fois, Faux finira par y aller. Faux finira par y aller. Il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Donc vous qui déployez vos poitrines, que vous voulez le sauver, lui va se sauver, il va vous laisser. Et le peuple va s'occuper de vous. Donc on va chercher les chefs-corps dans tous ces casernes-là, avoir leur identité et archiver tout ça pour demain. Et donc, par exemple, ils ont vu que des jeunes étaient mobilisés à Adjido Gomé, les jeunes sont sortis, ce qui n'était pas de l'habitude quand il y a des manifestations au Togo. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire?
c'est valable aussi pour les autres casernes, le camp Hérité et dans d'autres quartiers. Ils vont déguiser les militaires en civil. Ils ne vont pas porter la même tenue civile. Ils vont porter des tenues bigarrées. Et eux aussi vont sortir au même moment comme la foule en se faisant passer pour des manifestants. Écoutez-moi très bien. Ils vont faire sortir des militaires en civil, dans des tenues civiles, et ils vont sortir aussi comme des manifestants. Ils vont se mêler à la foule. Donc, ils auront leurs cordelettes, certains auront des menottes, certains auront de quoi frapper. Et quand ils vont rentrer dans la masse, ils vont commencer par tabasser les jeunes, arrêter certains. Parce que, comme ils sont en civil, les gens ne verraient pas venir un danger. Les gens ne sauront pas que c'est des militaires. Ils vont sortir en civil comme si eux aussi, ils venaient dans les manifestations et ils vont commencer par tabasser les gens avec des cordelettes, arrêter certains, tabasser ceux qui peuvent tabasser et tout ça. Donc, il faut rester très vigilant. C'est pour ça que je suis d'accord avec les organisateurs de la manifestation qui ont demandé d'abord que les jeunes manifestent dans leur quartier. Quand vous êtes dans vos quartiers, vous savez qui rentre dans le quartier, qui sort. Vous pouvez repérer les gens qui sont des faux, qui rentrent dans le quartier. Les intrus dans les quartiers, vous pouvez les repérer. Maintenant, ceux qui sont dans la zone d'Adjito Gomé, où il y a un camp militaire, restez très vigilants si vous devez manifester. Et quand vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, qui vont s'introduire parmi vous, parce qu'ils sont aussi habillés comme vous en civil, et ils viennent comme ils sont des manifestants, alors que c'est des militaires déguisés, ils auraient des cordelettes, des menottes et tout ça. Vous savez comment vous défendre. Parce que, voilà, quand des gens utilisent des méthodes de voyous comme ça pour se dissimuler parmi la population, alors qu'ils peuvent utiliser des méthodes, je ne sais pas, réglementaires pour le maintien d'ordre, je pense qu'il faut les dénoncer. Donc, restez vraiment, vraiment, vraiment vigilants. C'est ce qu'ils ont planifié de faire. Les militaires vont sortir en civil, comme eux aussi venaient dans la manifestation, et ils vont se mélanger aux gens et ils vont commencer par tabasser ceux qui peuvent tabasser et tout ça. Donc, je voudrais inviter Faure Gnassingbé à arrêter ces méthodes-là. Parce que il faut qu'il entende la voix du peuple. Ce ne sont pas les méthodes de ce genre qui vont le sauver. Moi, je me rappelle en 2012, ou je ne sais pas quelle année encore, au Burkina Faso, Blaise Compaoré jouait le dur. Il jouait le dur. Et il était tellement dur avec son peuple qu'à un moment donné, mais quand il s'est senti acculé, quand il a voulu concéder des choses au peuple, le peuple a dit que c'est... Ah, maintenant, il faut que tu